Et salut à tous, c'est Kaikit, coach des Tokotorois. On se retrouve aujourd'hui pour la première semaine de l'ADL saison 10, la saison anniversaire qui est organisée par Ambipom. J'ai été invité pour participer et on va faire ce premier match contre Coralia, une ancienne joueuse qui vient faire son comeback après, je crois, près de 3 ans sans avoir touché à Pokémon. Elle revient non pour voir, elle revient un petit peu pour se replonger dans le bain, pour revenir faire jouer à Poké. Alors, au niveau des équipes, Cora a donc choisi de prendre un Elector, un Porygon Z, un Megadiancie, un Decidueye, un Itran, un Urshifu de type Ténèbres. Et de mon côté, c'est tout simplement Wugtrio, Tapu Overquill, Iron Treads, Aurorus et Ogerpon de type O. Dans cette compétition, il y a le Terra Crystal. Donc, chaque draft a droit à deux Terra users qui peuvent, selon une liste, soit être de Terra libre, soit avoir deux types de Terra. Et on joue en Terra Preview. Ça signifie que les deux joueurs ont accès, enfin, voient les types Terra Crystal des Pokémon adverses. Donc, ça permet de savoir un petit peu à l'avance quel Pokémon, enfin, quel Terra peuvent arriver. De mon côté, il n'y a pas de Terra User de mon côté. Donc, et du côté de Coralia, il y a le Porygon Z qui peut Terra normal et le Decidueye qui peut Terra Fée dans cette game. Ne vous inquiétez pas, pour les autres règles, je le préciserai lors de la game. On va donc commencer tout de suite avec un lead Urshifu du côté de Coralia et un lead Aurorus de mon côté. Pas un bon lead pour moi, ça, mais regardez l'Urshifu va faire demi-tour pour arriver sur sa dose. Et le Metal Burst qui part, voilà la particularité de l'ADL tout simplement. C'est que comme il y a beaucoup d'unban, que ce soit au niveau des Uber, vraiment il y a des Pokémon très forts qui ont été unban. Et bien pour contrecarrer ça, chaque joueur était obligé de faire des tiers nuls, c'est-à-dire de prendre 3 Pokémon qui sont généralement dans les bas de tier list, et il y a la possibilité d'ajouter une attaque ainsi qu'un talent supplémentaire en bonus. De mon côté, donc l'Aurorus, j'ai décidé de lui ajouter Fulmifère avec le talent Expulse Organe. C'est pour ça que je savais que l'Aurorus n'allait tout simplement, enfin le Urshifu n'allait pas me tuer direct, parce que sinon ça voudrait dire que la mort du Urshifu dès le début, et je pense que le trade aurait été largement en ma faveur, et c'est aussi pour ça du coup que j'ai rajouté Fulmifère. En ajoutant Fulmifère, en fait, ça me permet de punir vraiment les adversaires qui voudraient essayer de pivoter sur moi, qui voudraient essayer de pivoter pour me chip. Ça permet de leur mettre des grosses mandales sur les switch-in avec le Metal Burst. Et pareil, du coup, mon Wugtrio est aussi modifié. Il a accès à Balgren pour pouvoir passer les types hauts, mais surtout il a accès à Technicien qui lui permet de vraiment booster son stab triple plongée. Vous verrez plus tard, c'est un autre trio qui va quand même faire du taf. Donc là, voilà, on commence bien le match d'entrée. Le Zapdos qui a pris quand même 60% sur le Metal Burst. Voilà, il va pouvoir Roost. Alors là, c'est bon, c'est pas le meilleur play optimisé que je vais faire parce que du coup, j'aurais pu taper le Théorie Force, mais je vais poser mes rocks à la place. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est pas optimal. Derrière, je m'attendais quand même à un toxique de la part du Zapdos, donc je vais taper Freeze Drive plutôt que Metal Burst, parce que je pensais pas au Volt Switch. Et là, c'est pareil, j'ai décidé de conserver mon Aurorus, qui pourra me servir plus tard, et je vais décider d'aller sur Overquill contre ce Urshifu, qui est tout simplement mouchoir choix. Hein. Je pense clairement, de manière, c'était un petit peu ce que j'avais prévu au Team Build. Je m'attendais à un Urshifu mouchoir choix, et je pense que voilà, c'est quasiment s'est révélé à 100%. La tête de fer sur le Rocky Helmet et derrière il va s'en aller. Moi je vais poser ma rangée de Pico qui fait plaisir. Le TCJ va devoir défoc, il ne peut pas terra cristalliser parce qu'il a le terra fait. Et je vais tout simplement taper un barbarage qui va empoisonner. Ça va faire de bons dégâts. Pareil, là encore une fois, je vais décider quand même de poser des Picos. Les Picos font vraiment du taf dans ce match-up. J'aurais pu taper, ça aurait été possible parce que ça aurait été possible que je tape un crunch en cas de l'avenue de Hitran, mais c'est mieux pour le coup c'est mieux d'avoir reposé ma petite rangée de Pico. Et ce Porygon Z, comme je vous ai dit plus tôt, il peut terra cristalliser. Et moi du coup je vais envoyer Iron Treads et il va terra cristalliser au type normal, mettre la triple attaque 32%. Ça révèle que je suis à Sauvest du côté de Coralia, mais ça me révèle aussi que le Porygon Z est lunettes choix. Et là vraiment j'étais heureux parce que le Porygon Z il pouvait soit être en terra cristal normal, soit au Terra Crystal Spectre. Et vraiment, quand j'ai vu le Terra, enfin, quand j'ai vu le Terra normal au Team Preview, j'étais trop content parce que le Terra Crystal Spectre aurait fait vraiment
très mal à Iron Trade, la Shadow Ball aurait fait très mal. Donc voilà, on a donc un Porygon Z, Terra normal, adaptabilité avec éliminé de choix. Iron Trade qui est quand même très bulky, qui est quand même bien bulky sur le spécial, il a SOS, il a pris 33%, ça fait quand même très mal. Mais derrière, je vais pouvoir saboter tranquillement sur l'avenue du Zapdos. Pas de statique, pas de statique pour moi. Et derrière, je vais pouvoir Volt Switch pour reprendre l'avantage. Et je vais aller directement sur mon Tapu Lele pour venir menacer. Qui arrive surtout qu'en plus, il y a Light Wave. Donc pareil, là, le Zapdos, j'ai eu l'info que le Zapdos était plutôt défensif. Il était vraiment défensif. Donc c'est toujours une bonne chose à prendre. La Light Wave qui fait pas beaucoup de dégâts. Et pareil, je vais anticiper le Switch Out et je vais taper mon meilleur Focus Blast sur ce Hitran qui est Eject Button. Donc ça permet d'envoyer le Diancie et là je vais potentiellement faire ma première erreur du match. Dans le sens où je vais rester avec mon Tapu Lele, je vais taper Focus Blast, ça va faire de bons dégâts. Mais voilà, Cora va taper Diamond Storm. Pourquoi ça peut être une erreur? Parce qu'en fait à ce moment-là, j'avais peur que... Donc j'aurais pu envoyer Aurorus. Aurorus mourrait du Diamond Storm. Et du coup, j'emportais avec moi dans la mort le Diancie. Sauf que j'avais tout simplement peur d'un Moonblast. Mon Aurorus, il est à 86% et Moonblast me mettait genre 60%, 60-70%. Ça veut dire que ça me tuait pas, à très peu. Et derrière, il aurait pu juste me tuer mon Aurorus gratuitement et bah, Aurorus, il aurait fait moins de boulot. Si je l'envoie et qu'il se fait week-end à 10%, derrière le Expulse Organ va faire pas des masses de dégâts. Enfin, il va quand même faire des dégâts parce que Diancie a pas énormément de PV, mais c'est pas aussi rentable que ça. Du coup, j'ai préféré rester taper Focus Blast parce que je tank le Moonblast avec Tapu Lele. Mais Cora a tapé Diamond Storm, donc c'est bien joué à elle. Mais voilà, bon, la mort du Tapu Lele, mais c'est pas grave, Tapu Lele Scarf qui meurt, mais c'est l'entrée de Wugtrio sur le terrain, Lasta, le TCJ qui arrive. Il prend les picots, il prend le triple dive, il va prendre 30%, sachant que bah, là, je suis simplement protective pads sur ce One Trio pour pas prendre la statique de Zapdos, pour pas prendre le Flame Body de Hitran, un éventuel Rocky Helmet, je prends rien de tout ça. Et voilà, et donc le DCJ va prendre très cher, qui est bien bulky, et le poison va le terminer. Le retour d'Urshifu, hein, donc ça confirme bien que Urshifu était Scarf. Je vais juste aller sur Overquill, il va taper son Weak Blow. Et hop, il va remanger avec le mètre. Et là, il est à 10%. Et là, je vais refaire une petite erreur. Enfin, ça va dépendre des interprétations, mais je pense que c'est une petite erreur. À ce moment-là, je pensais que Cora allait laisser mourir son Urshifu. Et du coup, je voulais reposer une rangée de picots. Je me prends le Magic Boons. Et au final, c'est moi qui les picots. Le Urshifu, je sais qu'il est mort. Mais là, j'ai mal joué. Surtout qu'en plus, au départ, je voulais taper. Je voulais taper un barrage pour couvrir... un possible switch, pour couvrir un possible switch. Je m'attendais, bon, même Hitran prenait des rocks, je pense que le mieux là, à ce moment-là, j'aurais dû taper. J'aurais pas dû chercher à poser les picots, parce que maintenant ça fait un sac fodder pour plus tard. Donc voilà, et là je décide de laisser mourir Overquill. Pourquoi? Parce que Overquill, bah, quand je vois le reste de la game, Urshifu, il ne revient pas sur les picots, donc à moins qu'elle ait ramené un double défog avec à la fois des CGI et Zapdos, il n'y aura pas de souci. Enfin, le Urshifu est mort sur les picots. Il reste Porygon Z, Chase Specs, Terra Normal, Overquill, qui est vraiment bulky physique, ne sert pas. Diancie me one-shot, Hitran me fait très mal lui aussi. Donc, au lieu de prendre potentiellement un hit avec Iron Trade, c'est mieux que je sac le Overquill. Sauf que derrière, je peux renvoyer le Wugtrio. Wugtrio qui peut refaire un triple dive. C'est le Hitran qui est envoyé à la mort. Hitran qui est envoyé au casse-pipe. Et là, Cora va... Je sais pas pourquoi. Là, elle va envoyer son Urshifu. Je sais pas pourquoi elle a envoyé son Urshifu maintenant. Pour être honnête, je ne vais pas redemander. Et là, elle va envoyer Porygon Z. Et là, je pense que je vais refaire une erreur dans ce match. Je vais taper en sachant eh bien, que c'était un roll. Parce que là, vous avez vu quand même les rolls 26, 30, 28. C'est un roll qui était quasiment sur du 50-50. Après, je connaissais pas la réparte en PV du Porygon Z. J'aurais dû aller sur Iron Threads. Parce que Threads, c'était vraiment safe. Je gardais Wugtrio. Wugtrio terminait la game. Ça aurait pu me faire... c'est une erreur qui aurait pu me coûter très cher. Mais comme j'ai beaucoup d'avance dans cette game, c'est pas dramatique de perdre le Wugtrio, mais cette erreur aurait pu faire
plus mal que prévu. Le Ogerpon qui arrive, Ogerpon qui vient prendre le kill avec Heavy Cudgel. On prend pas de risque. Le Jancy qui vient. Je suis full vitesse sur ce Ogerpon, donc je suis potentiellement en speed taille. Mais je pense pas que le Jancy est full speed. Enfin, pour être honnête, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est full speed. Donc, de toute manière, Ogerpon, il tank toutes les attaques de Jancy et je vais gagner la speed taille, la possible speed taille, sinon je suis plus rapide. Le Jancy va mourir, il reste plus que l'électeur, j'ai juste à bourrer avec des Heavy Cudgel. Si jamais il avait tapé rousse, j'aurais pu poser un clone et retenter un miss sur Ikael, mais voilà. J'ai mis mon Heavy Cudgel, Ogerpon est mort et Iron Threads vient clean cette game. C'est donc une victoire sur le score de 2-0 contre Coralia. Et là où cette game quand même elle est intéressante, c'est que bon, déjà j'ai vu Coralia se descendre un peu après la game, même aujourd'hui quand je revois la game, je suis le lendemain de... Aujourd'hui on est le lendemain après avoir joué. Quand je revois la game, je pense que Cora n'a pas fait... Il y a eu quelques petites erreurs, oui, comme de mon côté il y a aussi eu pas mal d'erreurs. Mais pour moi là ce qui a fait la diff dans cette game c'est vraiment ma prep qui a été bonne. Je pense que le build était adapté. C'est-à-dire que les gros sets, je les ai vus venir. Le Urshifu, bon, le Urshifu Scarf, c'était vraiment, ça se voyait à des kilomètres qu'il allait venir. Parce que quand on regarde la draft de Korra, son Pokémon le plus rapide c'est Mega Diancie. Derrière c'est Elector qui est def. Et après c'est le Urshifu. Donc vraiment le Urshifu Scarf, elle en avait besoin, donc je l'ai vu venir. Pareil, le Porygon Z, adaptabilité Specs, je m'y attendais. Je m'attendais plus à un Terragost, vraiment le Terragost m'aurait bien embêté dans cette game. Mais du coup ça a été un Terra normal donc j'étais vraiment refait. Et je pense que de manière générale cette game elle est intéressante pour ça. C'est vraiment quand on voit quand même l'importance de la prep et je pense que ma prep a été très bonne sur ce match. Et donc ça me permet de prendre cette première victoire qui fait plaisir. Elle fait plaisir. Donc merci à tous d'avoir regardé cette première semaine. On se retrouve donc pour la suite de nos aventures à l'ADN. On verra la semaine prochaine contre qui on jouera. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine tout le monde. Ciao.